ערב טוב. נתחיל בוודאי תמיד בתפילה להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל ממשימתם במערכה המתמשכת. יוליכם אדוני אלוהינו לשלום ויחזירם בשלום. ולפצועים שלח השם רפואה שלמה ויחזרו שלמים בגופם, בנפשם, באמונתם. והחטופים יחזירם השם יתברך למשפחתם, לביתם, לחיים טובים ושלום. והנופלים במערכה הזו, השם ינקום דמם ויצרור בצלחים נשמתם. ערב טוב, nous allons faire une première remarque sur la paracha de Behar. Cette paracha est clairement divisée en deux grands sujets qui a priori sont bien reliés, mais malgré cela décrivent une atmosphère complètement différente. Les 24 premiers versets nous donnent l'état optimal de la nation d'Israël. Une nation qui observe la Shemitah, la 7e année du cycle de 7 ans, qui compte 7 cycles et observe la 50e, qui est l'année du Yovel, le jubilé. À partir du verset 25 du chapitre 25, le texte décrit l'éventualité d'une dégradation de la situation économique de certains citoyens. Nathan nous donne le texte de cette dégradation de la situation économique qui d'abord le citoyen commence par vendre une partie de ses champs. Donne-nous plus haut le texte de Vakasha. Encore. Oui, encore. Voilà. Le verset 25, Kafé, Ki amur ahicha ou machar me ahuzzato. Uva go'alo hakarov elav ve'ga'al et mimkar ahim. Si ton frère, se trouvant dans la gêne, a vendu une partie de sa propriété, son plus proche parent aura la faculté de racheter ce qu'a vendu son frère. Mais, verset 35, encore une fois, si ton frère vient à déchoir, et si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi. Troisième dégradation, si ton frère près de toi réduit à la misère, se vend à toi, ne lui impose point le travail d'un esclave. Et quatrième chute est tellement grave, si l'étranger, celui qui s'est établi près de toi, acquiert des moyens et que ton frère près de lui, devenu pauvre, se soit vendu à l'étranger établi près de toi ou au rejetant d'une famille étrangère. Pour résumer, ce frère commence par vendre ses terrains pour subvenir à ses besoins. Ensuite, il essaye
de faire des prêts et il s'endette. Et ce n'est pas encore suffisant. Il va se proposer à être esclave chez un Hébreu ou en situation définitive, même chez un idolâtre. Ce qui fait, je voulais ici décrire l'atmosphère de ces deux parties de la paracha. La première, une nation qui réalise la Shemitah, qui arrive jusqu'au Yovel, et avec les questions et les problèmes nécessaires, mais finalement, la Torah nous décrit une nation qui est de plus en plus autonome, de plus en plus libre, de plus en plus responsable à la limite au niveau de chaque individu. Puisque il me semble que le verset 24, Uvchol eretz ahuzatchem, et dans la terre de votre patrimoine, Geoula titenu laaretz, même la terre sera délivrée. C'est une expression très très forte, mais de toutes les façons, nous avons déjà dans le verset Yud Gimel 13, Bishnat Hayovel Azot, Tashuvu ish el achuzato. Dans l'année du jubilé, vous reviendrez chacun à son patrimoine. Donc, nous voyons là une description d'une nation qui observe cette mitzvah de la Shemitah et du Yovel très, très difficile. Évidemment, dans la deuxième partie, la Torah nous donne les recommandations nécessaires pour arrêter la dégradation du citoyen qui n'arrive pas à se tenir et de façon autonome dans le problème économique. Revenons maintenant à la Shemitah. Nous avons vu déjà une remarque que je répète plusieurs fois, que chaque mitzvah a différentes significations ou différents buts à concrétiser. Il faut d'abord écarter les pseudo-significations de la mitzvah. Dans notre cas, on a tendance à comprendre la Shemitah comme une année de la jachère, c'est-à-dire il faut donner à la terre du repos pour qu'elle puisse être productive par la suite. C'est faux. Pourquoi? Revenons au texte. Nathan, donne-nous les textes antérieurs, puisque, voilà, la Torah nous dit, au verset 20, Vechitomeru, man nochal bashana hasheviaït, el no nizra velo neesof et tevuatenu, puisque la 7e année, nous n'allons pas travailler, donc il n'y aura pas de récolte. Vetsiviti et birchati lachem bashana shishit, je vais ordonner ma bénédiction la 6e année, ve'asat et attevu'a lishlosh hashanim. La 6e année va donner une récolte pour 3 ans. Bon, si la Shemitah, c'est pour donner la force à la terre de pouvoir produire de façon normale ce qu'elle doit donner, voilà que la Torah nous dit que la 6e année, qui est l'année précédant la Shemitah, va donner une récolte pour 3 ans. De là, le fait qu'il faut chercher d'autres significations à la Shemitah. Il semble la première, c'est évidemment régénérer l'état économique et social à 2 niveaux. D'abord, mettre les produits agricoles à la disposition de tous les citoyens à part égale. Deuxième commandement, c'est effacer les dettes chez les emprunteurs. Donc, il y a une certaine régénérer
un état de santé qui, pendant les 6 ans, aurait donné une inégalité entre ceux qui ont des terrains, ceux qui ont des récoltes et ceux qui n'en ont pas. Évidemment, ceux qui s'endettent à travers les emprunts, et la Torah nous dit que l'année de la Shemitah va essayer de rayer ces différences. Parce que lorsque ces différences s'accumulent, nous savons que les révolutions ne sont pas loin. D'ailleurs, indirectement, les propriétaires des terrains prennent conscience que leur bien immobilier n'est pas un acquis indéfini. Ceci est plus mis en relief dans l'année du jubilé. Pourquoi? Parce que la répartition initiale de la terre d'Israël entre les familles des différentes tribus est remise en place pour les terrains agricoles, ce qui finalement, dans tout ce système, prévient la monopolisation des terrains agricoles entre les mains de quelques personnes. Ceci évite les révolutions brutales, comme nous l'avons étudié dans l'histoire générale, et la Révolution française et la Révolution russe, qui étaient violentes et qui ont fait et qui ont donné la mort à des millions, à des dizaines de millions de personnes. Le marxisme, le communisme voulaient redistribuer les terres qui ont été monopolisées par une certaine partie de la population, et nous voyons combien la Torah a déjà prévu ces situations pour garder à Israël un état d'équilibre économique, social, monétaire et dans la mitzvah de la Shemitah. Il faudrait maintenant une raison beaucoup plus profonde de cette mitzvah, et ceci se trouve dans le verset 23. Le verset 23, finalement, termine cette première partie et nous dit Ve'haaretz lo timacher litzmitut ki li haaretz ki gerim vetoshavim atem imadi. C'est-à-dire, nulle terre ne sera aliénée irrévocablement. Aliénée par la traduction exacte, timacher, ne soit vendue de façon définitive, car la terre est à moi, kili haaretz. Deuxième raison, ki gerim vetoshavim atem imadi. Car vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi. Que veut dire finalement gerim vetoshavim? Essayons de reprendre les choses depuis leur début. D'abord, HaKadosh Baruch Hu nous a donné la terre. Nous n'avons rien payé pour l'acquérir. Donc, elle reste pour nous un don. Et le donateur a laissé ses empreintes et veut le rappeler dans le verset Ki gerim vetoshavim. Comment on peut comprendre le couple paradoxal de gerim étranger, toshavim citoyen domicilié? Première explication, pendant les 6 ans, vous êtes toshavim, vous êtes citoyen, et la 7e année, vous êtes des étrangers, puisque la récolte est donnée à tous les citoyens sans distinction, même si c'est ta récolte. C'est une sensation, une conscience, une réalité de définition de l'être d'Israël, qui est de comprendre ce qu'est dans son identité la sensation de guerre.
que la Torah ne cesse de répéter. Elle a été déjà mentionnée depuis l'alliance que Akadosh Baruch Hu a contractée avec le premier patriarche, Abraham Avinu. Puisque cette alliance, Gzerat Ben Abetarim, ce qu'on appelle l'alliance des morceaux, commence par Ger Ihye Zaracha. Étranger sera ta postérité. Comme si Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, la définition de ta postérité, c'est d'être guerre, étranger. Je rappelle d'ailleurs en hébreu, quand quelqu'un devient musulman, l'islam c'est islam et musulman mit aslem, c'est la même racine. De la même façon, s'il devient chrétien, le christianisme c'est Natsrut, on dit Lehit Natser. Mais quand quelqu'un se convertit au judaïsme, alors que le judaïsme s'appelle Yahdout, on ne dit pas Lehit Yahed, on dit Lehit Gayer, c'est-à-dire devenir guerre, devenir étranger. Donc, la formulation de l'identité d'Israël, c'est d'être capable de vivre dans sa propre terre, dans son propre terroir, si on peut dire, la sensation d'étranger. Comment? Dans l'année de la Shemitah. Pendant les 6 ans, chacun sa récolte. Pendant la Shemitah, sa récolte est valable, distribuée à tout le monde, ce qui fait qu'il devient étranger dans son propre terrain. Finalement, quelle est l'origine essentielle de cette définition de l'homme hébreu? Revenons aux 6 jours de la création. Qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a créé le monde et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré et il a donné à l'homme la permission de parfaire sa création. On pourrait dire, dans la formulation de ce qui nous concerne, comme si Akadosh Baruch Hu est devenu guerre. Il est devenu étranger puisqu'il a rendu l'homme propriétaire de sa création afin de la parfaire. De là, il y a un risque. Si l'homme n'est pas conscient de cet état initial, le risque est celui d'évacuer l'existence même du Créateur, puisqu'il va se sentir maître de ces lieux, propriétaire de ce monde, et se servir sans consulter le partenaire qui s'est retiré, qui est devenu guerre, si on peut dire. Et c'est pour cela que le verset 23 a sa résonance dans le terme qui guérim vetoshavim, parce que vous êtes aussi bien étrangers et domiciliés avec moi. Il ne faut pas traduire chez moi, il n'est pas dit etzli, il est dit en hébreu atem imadi. Étrangers et domiciliés, vous êtes avec moi. C'est-à-dire, nous sommes dans ce couple d'identité pendant votre séjour en Israël. Donc, nous sommes dans la formulation du couple Ger-Toshav. Si vous êtes des Toshavim, je suis Ger, moi HaKadosh Baruch Hu. Si vous sentez que vous êtes des Gerim, alors je suis Toshav. Vous me faites une place. Ce qui fait ce verset qui résume toute la mitzvah de la Shemitah et du Yovel est nécessaire pour introduire dans la conscience
de l'hébreu en Israël la, et la valeur du guerre lui-même, telle que il laissera toujours à l'autre une place. Le premier à qui il doit laisser une place, évidemment, c'est le Créateur lui-même. Nous pouvons d'ailleurs comprendre une Mishnah des Pirkei Avot qui dit que Galut Bala Olam, l'exil survient dans le monde, al Gilui Arayot, al Avodah Zara, al Shfichut Damim, ve al Shmitat Haaretz. La Mishnah nous donne 4 raisons de Galut. La première, l'idolâtrie. Deuxièmement, le meurtre. Troisièmement, les relations interdites. Et la Shemitah. On peut être étonné. Comment les trois, on peut comprendre. Parce que c'est les 3 fautes les plus graves. À différentes situations, ils ont un poids spécifique. Mais Shemitah Ta'aretz, à cause de la Shemitah. Dans la Shemitah, il n'y a pas karet, il n'y a ni excommunication, ni sanction par l'une des 4 sanctions de mise à mort. Et finalement, à cause de Shemitah Ta'aretz, il y a Galut. Ça s'explique avec le verset qu'on vient de citer. C'est-à-dire, si vous expérimentez le fait que vous êtes des guérim, des étrangers, que vous n'êtes pas chez vous l'année de la Shemitah, vous resterez. Mais sinon, je serai obligé de vous exiler pour que vous expérimentez l'état d'étranger chez les autres. Donc, et la Shemitah, de cette façon, c'est l'expression de l'exil volontaire, de l'exil positif, afin de ne pas être obligé par la providence divine d'aller l'expérimenter chez les goyim. D'ailleurs, on pourrait étudier de façon plus détaillée dans la paracha qui vient, Bechukotai, qui indique que l'exil est directement relié à la transgression des années de Shemitah. Les Hachamim nous donnent que les 70 ans de l'exil de Babylonie sont en parallèle sur 70 Shmitot qu'Israël n'a pas observé pendant les 800 ans qu'il était sur la terre d'Israël, depuis Josué, depuis Yahushua, jusqu'au dernier roi, Tzidkia. Il y a évidemment beaucoup plus, il y a près de 160 Shmitot, sur lesquels 70 Shmitot n'ont pas été observés en parallèle, 70 ans de l'exil de Babylonie. Nous avons donc pour l'instant 2 significations de la Shemitah, je voudrais les rappeler immédiatement. L'importance de la stabilité socio-économique de la nation et deuxièmement, la résonance dans la conscience de l'hébreu de la relation avec la propriété foncière dans le don promis par Dieu aux patriarches et donné à leurs enfants. Je voudrais donner une 3e signification à la Shemitah. Une signification qui peut être dégagée des premiers versets de la Shemitah. On retourne au texte, essayons de reprendre le texte dans les premiers versets que la Torah nous dit de la Shemitah. Les premiers versets, Daber el Bnei Israël ve'amarta alehem. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Ki tavo el haaretz asher ani noten lachem. Quand vous serez rentrés dans le pays que je vous donne, voyons là que je vous donne, c'est un cadeau, c'est un don. Veshaveta haaretz shabbat l'Adonai. La terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l'Éternel.
traduction plus littérale, la terre chômera. C'est pas, elle ne sera pas soumise à un chômage, mais la terre elle-même va chômer. Pour insister sur cette expression, nous savons que le Shabbat, qui est ce qui chôme? C'est l'homme. Alors que dans la Shemitah, qui est ce qui chôme? C'est la terre. Première remarque du verset. Deuxième remarque dans ce verset, c'est que quand on rentre, on ne commence pas par la Shemitah. On commence d'abord par 6 ans de travail et ensuite la Shemitah. C'est ce que le verset 3 nous rapporte. Sheshanim tizra sadecha, et sheshanim tizmor karmecha, et asafta et tevuata. On aurait dû trouver le troisième verset d'abord premier, puisque c'est dans cet ordre. Comme le quatrième verset nous dit, Bashana shevi'it Shabbat Shabbaton yeh la'aretz Shabbat Adonai sadecha lo tizra vekarmecha lo tizmor. Mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Donc, la 7e année, c'est la terre qui chôme, puisqu'il y a certains travaux qui sont encore permis dans la terre. Le jour du Shabbat, il n'y a aucun travail qui est permis. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui cesse, c'est l'homme qui chôme. Pendant la 7e année, ce n'est pas l'homme qui chôme, car d'autres travaux qui ne sont pas dictés, par exemple le fait de labourer la terre, ce n'est pas dans le texte, dans le verset 3 et le verset 4. A priori, selon la Torah, on peut labourer la terre l'année de la jachère. Mais les Haramim ont interdit à cause de certaines raisons. Donc, pour résumer, c'est la terre qui chôme. Qu'est-ce que cela, évidemment, peut nous donner comme signification fondamentale? Il semble que, en comparaison, en parallèle de l'homme qui chôme Shabbat et la terre qui chôme pendant l'année de Shemitah, c'est comme si la terre avait une personnalité. La qualité d'espace, à la limite, où la sainteté peut se dévoiler, nous dicte une conduite de retrait, de distance, de respect de la terre d'Israël. Puisque nous l'appelons Eretz HaKodesh. Là aussi, je reviens sur ce terme de ne pas le confondre par Eretz Kedosha. Ne pas traduire Eretz HaKodesh, la terre sainte. La terre sainte, c'est la traduction de Eretz Kedosha. Mais Eretz HaKodesh, la traduction, c'est la terre capable de dévoiler la sainteté. D'accord? C'est-à-dire la terre en tant que matière n'a aucune sainteté. Si quelqu'un prend 1 tonne de terre, 2 tonnes, 4, 10 000 tonnes de terre et il les amène en France et il laboure et il a une récolte, la récolte n'est pas obligée d'être prélevée au niveau de la dîme, au niveau des prélèvements pour le Kohen. Si la terre était dans sa matière et sainte, alors si un champ est entièrement fait de la terre d'Israël, il serait obligé des mitzvot qui sont sur la terre d'Israël. De la même façon, si quelqu'un apporte 10 000 tonnes de France ou d'Angleterre et il les met ici, ben ça devient la terre d'Israël. Donc, essayez de bien vous débarrasser du fait que la terre est sainte. La terre, en tant que terroir, en tant que terrain, en tant que matière, n'a aucune sainteté. Mais c'est la terre où, lorsque le peuple d'Israël vit, peut dévoiler la sainteté que Akadosh Baruch Hu nous demande. Comme si la sainteté ne peut se dévoiler nulle part, même si on a 3 millions de juifs en Amérique, ils ne peuvent pas dévoiler la sainteté, la terre ne leur permet pas. C'est sûr que c'est une signification
un, une interprétation difficile d'accepter dans l'atmosphère aujourd'hui du monde moderne. Quelle est la différence entre cette terre et toute autre terre partout? Et la terre est ronde et toutes les terres sont valables. Or, dans le fait que la Torah nous dit que c'est la terre qui chôme, ça veut dire qu'elle a une certaine personnalité par rapport à qui? Évidemment, par rapport à sa nation, pas par rapport à n'importe quelle nation. Et dans ce sens, je donnerai une certaine image, celle d'un couple. Un homme et une femme forment une unité à travers laquelle se dévoile une vie équilibrée. Chacun doit respecter la valeur de l'autre. C'est exactement ce qui se passe dans l'année de la Shemitah. La terre et la nation vivent en tant que couple. Si la nation respecte la terre comme la Torah le veut, alors la terre donne toute sa récolte, tous ses fruits, plus que ce que l'on peut bichlal espérer. Comme nous l'avons vu dans le texte, que la 6e année, elle donne une récolte pour 3 ans. Et dans ce sens, il y a à savoir que nous vivons dans une terre qui a des exigences, qui a des conditions. Sinon, elle nous rejette. Sinon, elle nous met dehors. À la limite, comme dans un couple, si un homme ne se conduit pas comme il le faut, la femme le met dehors. Et il me semble que la Shemitah, dans ce cas-là, dévoile la qualité essentielle de la terre d'Israël et pas seulement les raisons qu'on a données tout à l'heure au niveau de l'équilibre économique, de l'équilibre social, de la relation qui doit être évidente dans notre rapport avec le Créateur lui-même. Il y a là une valeur de la terre elle-même. Je voudrais vous rapporter d'ailleurs un verset de la paracha qui vient dans la partie de ce qu'on appelle la malédiction. Au chapitre 26, verset 42. Vezacharti et beriti Yaakov. Je me souviendrai de l'alliance avec Yaakov Avinu. Ve'af et beriti Yitzhak. Et même l'alliance que j'ai contractée avec Yitzhak Avinu. Ve'af et beriti Avraham Eskor. Et même l'alliance que j'ai contractée avec Abraham, je me rappellerai. Ve'haaretz Eskor. Et la terre aussi, je me souviendrai. Bizarre. On se souvenir des patriarches. Oui, mais que vient faire ici le fait de donner à la terre la même attention que l'on donne aux alliances avec les patriarches. De là, le Midrash nous enseigne quelque chose de mamash étonnant, difficile à comprendre. Pour comprendre ce verset, le Midrash dit, c'est à comparer à un roi qui avait 3 enfants et il les a donnés à une nourrice pour les élever. Les enfants ont grandi avec cette nourrice comme une même ce qu'on appelle une pédagogue et leur a donné tout ce qu'il faut comme valeur, comme éducation. Et plus tard, ils ont grandi, ils sont devenus des ministres dans les différentes contrées du pays de leur père. Et un jour, un grand ami du père est venu et lui a dit, vraiment, tu ne peux pas t'imaginer tout ce qu'on dit de bien de tes enfants. Ils sont
très très bien éduqués. Ils mènent leur, euh, leur village ou leur ville avec beaucoup d'attention. Et il a fait l'éloge évidemment des enfants. Immédiatement, le roi lui a dit, lorsque tu rappelles mes enfants, je veux que tu rappelles leur nourrice. Si leur nourrice ne les a pas éduqués, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. Comment on rapporte à ce verset? Le Midrash nous dit, si Abraham, Yitzhak et Jacob n'avaient pas vécu en Israël, ils n'auraient pas été ce qu'ils sont les patriarches d'Israël. Comme si c'est la terre qui leur a procuré l'envergure qu'ils ont développée au cours de leur histoire, ce qu'ils ne pouvaient pas se développer alors qu'ils étaient là où ils ont vécu en dehors de Eretz Israël. Voilà donc, d'une certaine façon, l'importance de la Shemitah, essentiellement pour bien écarter et éloigner le fait que c'est une année de Zacher dans l'entendement classique de, des agriculteurs, chacun là où il est. Je voudrais juste ici une remarque par rapport au développement de la mitzvah de la Shemitah au cours des millénaires, à la limite, qui nous distendent du texte de la Torah, où l'état de la société, aussi bien en Israël qu'en Galoute, nous a éloignés de la possibilité de la réaliser comme la Torah nous le demande. Vous avez entendu certainement parler du Perosbol de Hillel. Hillel, avant Hillel, la Torah, je rappelle, nous demande d'effacer les dettes. Mais elle nous avertit d'un risque. L'année de la Shemitah qui approche, ceux qui peuvent emprunter ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'année prochaine, c'est parti. Hillel s'est rendu compte que c'est ça la réalité. Alors, afin d'aider ceux qui ont besoin d'emprunt, il a établi ce qu'on appelle le statut du Perosbol. C'est-à-dire que la Torah nous demande de ne pas demander à celui qui a fait l'emprunt de rendre ce qu'il a emprunté en le poursuivant en justice, puisqu'il ne le fera pas, étant donné que c'est l'année de la Shemitah. Dans ce cas-là, Hillel il a créé la possibilité de donner l'emprunt à un tribunal, et à la limite, c'est le tribunal qui a donné cet emprunt à l'individu, au citoyen. Et quand le citoyen arrive à la Shemitah, il sera obligé de rendre l'argent pour soi parce qu'il ne le rend pas à l'emprunteur, il le rend au Bédine, il le rend au tribunal. Et c'est le tribunal qui le rend à celui qui a fait cet emprunt. Nous voyons que Hillel a, comme s'il a contourné la mitzvah de la Torah, évidemment à cause du niveau social qui était de son temps et qui n'a pas changé, ou même de notre temps, ça a tellement changé que c'est sûr qu'il n'est pas possible de rayer les dettes de façon nationale, étant donné
que effacer les dettes, c'est faire à la limite une sorte de tremblement de terre aux banques, au système d'assurance. Et nous sommes dans un monde où l'État est fiscal et international. Donc, de rendre les dettes, d'effacer les dettes l'année de la Shemitah devient impossible. De la même façon, ce qui est du travail de la terre, vous avez entendu parler de Heter Mechira. C'est-à-dire, on vend la terre à un goy pour pouvoir la travailler, comme si c'est la terre du goy. Ce n'est pas ma terre. Pourquoi cela a été permis? À cause des années et, de la première alia, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, où l'état économique était déplorable. Et si les agriculteurs ne peuvent pas travailler la terre, ça serait la fin de la alia d'Israël en Israël. Alors, plusieurs grands Talmidei Hachamim ont permis de le faire afin de maintenir Yishuv Eretz Israël. Comme si Yishuv Eretz Israël, dans ce cas-là, devenait plus important que la Shemitah. Aujourd'hui, pour une autre raison, la Shemitah ne peut pas être ressentie par la totalité de la nation parce qu'il n'y a que 3% de la population qui est agricole. Les 97% sont des consommateurs, c'est tout. Et dans ce cas-là, qu'est devenue la Shemitah? Un problème de cache-route. C'est tout. Et de là, la cache-route commence à devenir dans les différentes opinions que l'on a de la récolte qui est vendue, n'est pas vendue, et une certaine, une certaine partie du monde religieux va préférer, pour ne pas rentrer dans les controverses halachiques, de manger de la récolte de Jordanie, de Gaza, de Turquie, de tout ce qu'on veut. Et finalement, c'est l'économie israélienne qui se trouve touchée. Comprenez comment on est arrivé finalement, des fois, à réaliser la Shemitah contre ce que la Torah espérait de nous. Donc, il nous reste que de prier, et que le peuple d'Israël revienne à son identité totale et réelle et réaliser la mitzvah de la Shemitah comme la Torah nous la demande. Kulachem Baruchim.